Bonjour mes frères et mes sœurs. Savez-vous comment prier? Certainement, vous direz oui. Mais je vous pose la question, savez-vous comment prier? En fait, qu'est-ce que la prière? Pourquoi prions-nous? Que signifie vraiment prier Dieu? Eh bien, une chose est certaine, la première condition dans une prière, c'est d'être reconnaissant à Dieu. De savoir qu'on s'adresse au Créateur suprême. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas ce que c'est que Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la puissance divine. Nous ne savons pas vraiment quelles sont les relations entre Dieu et nous. Nous pensons être quelque chose de valable du point de vue humain, mais en réalité, nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière. Et voilà que dans nos prières, nous nous adressons au Dieu suprême qui nous a créés, non pas seulement nous, mais encore l'univers tout entier. Regardez l'univers, un univers infini. Nous, qui ne sommes rien, nous nous adressons au Créateur suprême qui peut tout faire. Alors, quel rapport y a-t-il entre lui et nous? Voilà pourquoi même les disciples du Christ, alors qu'ils étaient avec lui ont demandé, ils ont dit, Christ, enseigne-nous à prier. C'est dans Luc 11. Le Christ a donné un modèle de prière. Le Christ leur a montré un peu nos relations avec Dieu et comment prier. Voyez-vous, la première chose que le Christ a dit dans la prière modèle qu'il a donnée, c'est montrer que Dieu est notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Autrement dit, si vous comprenez vraiment ce qu'est la prière modèle que le Christ a donnée, et que malheureusement, beaucoup de gens répètent comme des perroquets. Répéter une prière n'est pas prier. Mémoriser une prière n'est pas prier. Ça peut vous satisfaire, vous peut-être, votre état général, mais en réalité, la prière, c'est quelque chose qui doit venir de votre cœur, avec plein de reconnaissance, plein de compréhension, et savoir exactement ce que vous dites. Savoir pourquoi vous priez. Dans la prière modèle, le Christ nous donne des points principaux. D'abord, reconnaître la grandeur divine. Ensuite, savoir que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons faire notre part. Par exemple, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, voyez-vous, dans la prière modèle, si vous la comprenez bien, vous verrez que Dieu révèle, je dis bien Dieu révèle dans la prière modèle le plan divin. Eh oui, nous disons que ton règne vienne. C'est quoi que ton règne vienne? C'est l'Évangile. C'est la prédication de l'Évangile. Voyez-vous, lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous comprenons que la prière est une façon de nous approcher de Dieu, de communiquer avec lui, avant toute chose de lui montrer nos reconnaissances, nos sentiments de reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance, la prière que nous adressons à Dieu ne vaut pas grand-chose. Je répète, beaucoup de gens répètent comme des perroquets la prière modèle que le Christ a donnée. Les Américains ont mis de côté en tant que nation un jour par an pour exprimer à Dieu leur reconnaissance. Ils appellent ça Thanksgiving. Mais écoutez, ce n'est pas un jour par an que nous devons vraiment prier et être reconnaissants à Dieu. Pas du tout. La prière est une communication constante avec Dieu. Et c'est ça qui compte. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Lévitique 23, nous avons les fêtes de l'Éternel. Si vous prenez chaque fête de l'Éternel, vous verrez que chaque fête a une raison d'être et chaque fête est accompagnée de certaines prières. Non pas que la prière soit différente dans le sens qu'il y a des formules, non, mais selon les occasions, nous devons prier Dieu et chaque fête de l'Éternel nous donne l'occasion, par exemple, de nous exprimer envers Dieu, de lui être reconnaissant, par exemple, que nous pouvons même jeûner le jour des expiations.
Mais direz-vous, c'est quoi ce jour des expiations? Comment est-ce qu'on peut prier et remercier Dieu? Je répète, lorsque vous comprenez le sens de la prière, vous saurez que le jour des expiations est un jour de bénédiction. Et oui, chaque fête de l'Éternel, je répète, a des raisons particulières où nous pouvons et nous devons nous adresser à Dieu avec une prière, avec un sens différent, mais toujours ayant les mêmes bases. La première condition dans une prière, c'est d'abord, je répète, être reconnaissant. Remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Remercier Dieu de ce qu'il s'intéresse à vous, à moi. Écoutez, qui sommes-nous pour que le Créateur suprême s'intéresse à nous? Donc, si vous n'avez pas de reconnaissance dans votre cœur, non pas seulement lorsque vous priez, mais à tout instant, vos prières ne seront pas exaucées. Je répète, si vous n'avez pas de reconnaissance dans votre cœur, vos prières ne seront pas exaucées. Vous savez quoi? Parfois, Dieu choisit de ne pas répondre à vos prières à la façon ou de la façon dont vous attendiez. Et parfois même, il dira non, tout simplement. Écoutez, l'apôtre Paul, qui était si proche de Dieu, l'apôtre Paul a demandé à Dieu de le guérir de ses yeux. Dans 2 Corinthiens, vous pouvez voir cela. Dieu a dit non. Il dit, ma grâce te suffit. Donc, Paul s'est vu refuser une demande qu'il avait faite. Regardez Moïse, un serviteur de Dieu qui a demandé à Dieu, écoute Dieu, laisse-moi voir le pays promis. Dieu a dit, tu peux voir, mais tu ne peux pas y entrer. Et Moïse a 3 fois écouté, je vais quand même voir. Après tout, pendant 40 ans, Moïse a été serviteur de Dieu. Dieu lui a dit non. Aimait-il Moïse? Certes. Aimait-il Paul? Certes. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous priez, d'abord, soyez certain que Dieu vous répond, mais ce ne sera pas toujours de la façon dont vous attendiez qu'il vous réponde. Ce sont des choses, voyez-vous, je dirais, tout à fait principales, d'accord, importantes, d'accord, mais des choses que nous devons savoir lorsque nous prions. Nous devons, en toute chose, remercier Dieu, lui être reconnaissant. Et ne pas craindre quoi que ce soit. La plupart du temps, lorsque vous priez, vous avez quand même des doutes. La plupart du temps, lorsque vous demandez quelque chose, vous n'êtes pas sûr que Dieu vraiment vous entend. Votre part, c'est d'être sûr que Dieu vous entend et que laissez Dieu ensuite vous répondre à sa façon. Et ne craignez rien. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la crainte détruit vos prières. La crainte détruit votre foi. Psaume chapitre 118, verset 59. Il dit, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. » Voilà, c'est déjà un commencement. Verset 6, Psaume 118. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Regardez-moi cette force. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Regardez-moi ces forces. Méditez, prenez le temps de méditer à ces choses. Mieux vaut chercher, verset 8, Psaume 118, mieux vaut chercher en l'Éternel un refuge que de se confier à l'homme. Et pourtant, je vous pose la question, combien de fois vous allez vous confier à quelqu'un et si quelqu'un n'est pas toujours capable de vous aider? Alors que si vous vous mettiez à genoux devant Dieu et priez avec force, priez avec reconnaissance, priez avec remerciement, combien de fois dis-je, si vous pouviez faire ça, vous verriez la façon dont Dieu vous répondrait. C'est bon de s'adresser à un ami. C'est bon de faire confiance à un ami. Mais un ami ne peut pas toujours vous aider. Un ami n'a pas toujours la force, la sagesse, l'intelligence, la connaissance de vous être utile. Mais Dieu
a toutes ses qualités. Voilà pourquoi, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Que Dieu soit votre secours. Mieux vaut chercher, je répète, un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher, verset 9, en l'Éternel que de se confier au grand. Ça, c'est intéressant. Vous voyez quelqu'un d'important. Vous pensez qu'il peut faire beaucoup de choses pour vous. Et peut-être même parfois, vous le flattez parce que vous voulez avoir des faveurs. Le fait est que cet homme, quelle que soit sa grandeur, quelles que soient ses forces, quelle que soit sa puissance, ne peut rien faire. Nous sommes tous faibles. Remarquez donc la puissance de la prière en ce qui concerne la puissance même qui vaut vraiment de la peine d'être considérée dans les psaumes. Les psaumes sont pleins de force. Les psaumes nous donnent un exemple comment prier. La première condition, je répète, c'est d'être reconnaissant. La première condition, c'est de dire merci à Dieu. Et franchement parlant, les psaumes expriment nos reconnaissances à Dieu et envers Dieu. Dans les psaumes, vous voyez souvent l'expression « louer l'Éternel ». Comment nous, des rien, pouvons-nous louer l'Éternel? Et nous voyons aussi dans les psaumes souvent la phrase « béni soit l'Éternel ». Comment nous, des rien, pourrions-nous bénir l'Éternel? Voyez-vous, le français que nous parlons, c'est une traduction du grec ou bien de l'hébreu. Nous pouvons toujours voir que les mots changent, évidemment, mais lorsque nous disons « louer l'Éternel » ou « bénir l'Éternel », c'est de lui exprimer nos sentiments de reconnaissance. C'est d'apprécier ce qu'il nous donne. C'est de dire merci même si nous passons par des épreuves difficiles. Louer l'Éternel, je répète, c'est de l'apprécier. Louer l'Éternel, je répète, c'est de dire que nous savons que Dieu, toi, tu connais toutes choses, tu nous bénis et que nous tous sommes reconnaissants. Notez encore Psaume 105, versets 1 à 4. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Autrement dit, lorsque Dieu fait quelque chose, reconnaissez-le et que les autres autour de vous le sachent aussi. Combien de fois, dans la journée, des gens viennent vers vous, vous demandent peut-être un peu de conseil ou bien de l'encouragement, et vous ne comprenez pas la situation. Mais si, par exemple, vous leur dites, vous leur montrez comment Dieu est puissant, comment Dieu peut tout faire, dans ce cas-là, vous serez d'une grande utilité à votre voisin. Ce faisant, voyez-vous, vous pouvez vraiment aider votre prochain en lui montrant la force divine. Verset 2, Psaume 105. Chantez, chantez en son honneur. Non pas chanter, vous savez, superficiellement, mais vraiment louer l'Éternel. Dans Jacques, par exemple, nous voyons, c'est marqué, si vous êtes heureux, chantez. Et c'est vrai. Autrement dit, laissez vos sentiments de reconnaissance, de remerciement s'exprimer. Et que ce soit honnête, que ce soit vraiment venant de cœur. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez. Parlez de toutes ces merveilles. La vie est pleine de merveilles. Regardez autour de vous. Regardez la création. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez la nature, les plantes, les fleurs, la beauté. Il y a une beauté fantastique que nous ne pouvons pas toujours voir à moins d'avoir un cœur plein de reconnaissance. Ça, c'est la prière. La prière n'est pas seulement de dire des mots. La prière, c'est d'exprimer nos sentiments. Parfois en silence, parfois par un regard, parfois par la touche d'une main, parfois avec des regards pleins d'amour à l'égard de quelqu'un. Ce sont des choses, voyez-vous, que les gens, d'une façon générale, ne comprennent pas. Mais c'est ça la prière. Je vous ai dit, savez-vous comment prier? Parce que
répéter quelques mots, répéter quelques phrases, n'est pas prier du tout. De dire à Dieu, vous savez, enfin, je ne veux pas imiter, mais ça, c'est pas prier. Prier, c'est louer l'Éternel, lui être reconnaissant. Verset 3, psaume 105, par exemple, glorifiez-vous de son saint nom. Autrement dit, je me glorifie parce que Dieu a un plan pour moi, un plan pour vous. Je me glorifie parce que je sais que je glorifie Dieu plutôt, parce que je sais que si je fais ma part, un jour je serai dans son royaume et je serai un être spirituel qui vivra éternellement. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 3. Regardez voir. Pouvez-vous vraiment dire que votre cœur se réjouit de ce que Dieu vous a fait des promesses et que vous croyez à ces promesses et que vous arriverez un jour à parvenir au but pour lequel vous avez été créés? Verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez, regardez voir, cherchez continuellement sa face. Comment pouvez-vous chercher continuellement sa face si vous vous éloignez de lui? Comment pouvez-vous chercher continuellement sa face si vous commettez un péché et dont vous êtes conscient? Comment pouvez-vous vraiment chercher Dieu si votre attitude est toujours pleine de doutes, négatifs si vous voulez, et que vous ne remerciez pas comme vous devriez le remercier? Les psaumes, je répète, sont des exemples de témoignages. Témoignages à Dieu de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait pour nous, de nos sentiments de reconnaissance, de remerciement. Psaume 103. Je répète, les psaumes sont pleins d'exemples pour nous montrer comment prier. Psaume 103. David dit, mon âme, dit-il, bénis l'Éternel. Je répète, bénir, c'est apprécier à l'Éternel, lui être reconnaissant. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Regardez ce mot saint nom. Saint, il n'y a que Dieu qui soit saint. Donc, lorsque vous priez à Dieu, sachez que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, la façon dont il vous répond, c'est toujours bonne pour vous. C'est difficile. Lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes, je dirais, sans espoir, vous ne pouvez pas croire à cela. Et pourtant, le fait est que Dieu, chaque fois qu'il vous répond, et il vous répond toujours par votre façon, c'est toujours pour votre bien. Vous savez, nous, en tant qu'humains, nous sommes trop paresseux. Nous ne voulons pas faire des efforts nécessaires. Et lorsque nous avons cette attitude léthargique, évidemment, nous doutons de Dieu et nous n'avons pas vraiment l'attitude que nous devrions avoir afin de nous approcher de Dieu. Psaume 103, verset 3. Regardez voir. Verset 3. Psaume 103. Celui, oh Dieu, qui pardonne toutes les iniquités. Mais si Dieu vous pardonne vos péchés, vous êtes purs. Donc, vous aurez la réponse à toutes vos demandes. Dieu pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes les maladies. Vous savez, mes frères et mes sœurs, nous avons des gens qui sont malades dans l'Église. Ce monde est plein de maladies. Ce monde est plein de catastrophes. Mais Dieu nous aime. Lorsque nous, en tant que ses enfants, nous nous tournons vers Dieu et lui demandons de nous guérir, Dieu nous guérit. Il peut nous guérir de toutes nos maladies. Sachez que, d'une façon générale, le péché est la transgression des lois divines. Nous pouvons même transgresser les lois en ce qui concerne la santé et nous devenons malades. Donc, chaque fois que nous sommes malades ou chaque fois que nous sommes souffrants, nous devons demander à Dieu d'abord de nous pardonner nos péchés. Une fois que vous comprenez cela, le pardon des péchés est indispensable pour que vos prières ou nos prières soient exaucées. Nos souffrances, je le répète, résultent de la transgression des lois divines. D'abord, avant toute chose, arrêtez de transgresser. Ensuite, faites
lui, connaître vos besoins. Et selon le cas, je répète, Dieu vous répondra à sa façon. Et selon le cas, la façon dont il vous répond ne vous plaira pas sur place, mais en fin de compte, c'est toujours la meilleure réponse que vous devriez recevoir. Comme dans le cas de Moïse, comme j'ai dit, comme dans le cas de Paul, comme je l'ai dit. Appréciez les lois divines. Quelle phrase, vous direz-vous. Comment est-ce que je peux apprécier les lois divines lorsque les lois sont dures? Non, les lois ne sont pas dures. Lorsque les lois vous empêchent de faire quelque chose qui vous plaise, alors ça c'est autre chose, c'est dur. Mais le fait est que ce que les lois nous empêchent de faire, c'est bon pour nous. Donc nous devons avoir confiance, faire confiance en Dieu. Ma nature humaine, je suis charnel comme vous, je voulais faire des choses qui me plaisent, qui plaisent à ma nature charnelle. Mais ça, ce n'est pas la bonne façon d'arriver au but. Ce n'est même pas la bonne façon de plaire à Dieu. Nous avons besoin d'être en toutes choses proches de Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire afin d'être sûr que Dieu nous entend. Notez ce que le Christ a dit dans Jean chapitre 15. C'est intéressant parce que, voyez-vous, le Christ sur cette terre vivait chaque instant, constamment, avec Dieu. Ses pensées, ses actes étaient toujours centrés sur Dieu. Le Christ, malgré ses souffrances, était un homme plein de joie. Et regardez ce qu'il nous dit, à vous, à moi. Jean 15, verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est le Christ qui parle. Il dit, demeurez dans mon amour. Comment pouvez-vous demeurer dans l'amour du Christ? Il vous explique. Verset 10, Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, voilà comment vous pouvez demeurer dans l'amour du Christ. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voilà la réponse. Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher, je dirais, des formules scientifiques? Faites la volonté de Dieu. Observez ses lois, ses commandements. Ce faisant, vous demeurez dans l'amour du Christ. Il dit, de même que j'ai gardé, dit-il, verset 10, les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ensuite, regardez au verset 11, Jean 15. Vous savez, le Christ a été persécuté, a été vraiment, je dirais, de toute façon, on l'a attaqué, on l'a torturé, pour ainsi dire. Et pourtant, c'était un homme de joie. Eh oui! Notez le verset 11. Je vous ai dit ces choses, dit-il, afin que ma joie soit en vous. Donc le Christ, malgré toutes ces persécutions contre lui, était plein de joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était en lui, et que l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Le Christ avait les yeux sur le but, sur les promesses divines. Et si vous avez ça en vous-même, vous serez plein de joie. Et que votre joie, dit-il, soit parfaite. Ce monde, malheureusement, s'est détourné de lui. Dès le commencement, les hommes se sont détournés de Dieu. En ce 21e siècle, aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Regardez cette saleté humaine. Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment saleté. Cette corruption, ces adultères, ces crimes, ces guerres. Nous savons que Dieu existe et pourtant nous agissons contre les lois divines. Nous savons que Dieu est bon et pourtant nous faisons ce qui est mauvais à ses yeux. Nous savons que Dieu existe et pourtant, regardez, dans les écoles, surtout aux États-Unis et ailleurs aussi, on défend dans les écoles de prier. Nous savons que Dieu est toujours plein d'amour et pourtant, nous nous éloignons des lois d'amour qu'il a créées.
J'ai rencontré dans mon ministère beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, et ils doutent de la présence de Dieu. Certes, il y avait des gens qui étaient très intelligents, des scientifiques si vous voulez, ils ne se rendaient pas compte que vraiment ne pas accepter la présence de Dieu, l'existence de Dieu, c'est faire preuve de, je dirais, de stupidité, d'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit dans Romains chapitre 1, verset 18, et je prendrai quelques versets ici, donc 18, 19, etc. Romains 1, 18. La colère de Dieu, dit-il, se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Ce monde ne peut pas, non, mes frères et mes sœurs, dire que Dieu ne s'est pas révélé à nous. Non, Dieu se révèle à nous par tous les moyens possibles dans la nature même. Verset 20, Romains 1. En effet, dit-il, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. Voilà. C'est la Bible qui dit. Donc, on peut voir la présence de Dieu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes, dit l'apôtre Paul, sont donc inexcusables. Voilà où nous en sommes. Nous sommes inexcusables lorsque nous ne voyons pas Dieu dans la nature, autour de nous, dans les activités qui se font dans notre vie, lorsque la façon dont Dieu nous bénit, etc. Ensuite, verset 21, « Puisque ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié. » Maintenant, voilà ce qui se passe. Dans ce sens-là, ils sont égarés, verset 21, dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà où nous en sommes. Voilà le monde dans les ténèbres. Et pourtant, ça ne devait pas être ainsi. Verset 22, « Se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. » Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi on ne permet pas aux enfants dans les écoles de prier Dieu. Ensuite, vous verrez la conséquence. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, verset 24, « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Voilà où nous en sommes. Écoutez, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église, nous devons comprendre cela. Et les autres qui m'écoutent, qui ne sont pas nécessairement membres de l'Église, regardez voir ce que Dieu dit. Ce n'est pas Dieu qui nous met dans les souffrances. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse vers les convoitises. Ce sont nous-mêmes, les gens, les hommes. Lorsque nous nous détournons de Dieu, nous nous dirigeons vers la convoitise de leur cœur charnel. Et Dieu dit, voyez-vous, ce qui se passe à l'heure actuelle. Savez-vous que l'une des choses les plus abominables en ce bas monde, c'est lorsque, je ne peux pas décrire, des gens, des individus du même sexe ont des rapports ensemble comme s'ils étaient mariés. Et aujourd'hui, dans des pays que nous appelons des pays civilisés, parfois 12 ou 15% des gens sont homosexuels, que ce soit hommes, que ce soit femmes. Regardez ce que la Bible dit. Verset 24, Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés, oui, à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et ensuite, c'est pourquoi, dit-il, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes, verset 26, ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Aujourd'hui, femmes et femmes se marient. Femmes et femmes ont des rapports sexuels. De même pour les hommes, verset 27, toujours Romains 1. De même, dit-il, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Mais quelle honte!
Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler dans certains pays. De dire homosexuel, c'est contre la loi locale. Écoutez, Dieu dit que l'homosexualité, c'est un crime, et ça n'est un, et que ce n'est pas Dieu qui cause ces choses, ce sont les hommes qui eux-mêmes, étant détournés de Dieu, commettent de tels actes. Ensuite, il dit, verset 27 toujours, et recevant ainsi eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Des maladies vénériennes, de sida, tout ça, c'est le résultat de ce que nous voyons aujourd'hui, le résultat des actions des hommes qui sont détournés de Dieu. Si nous comprenons l'amour de Dieu, le véritable amour, nous aurons une attitude différente envers Dieu. Si nous avons des doutes, nous ne connaisserons pas Dieu. Avant toute chose, lorsque vous priez, ayez une attitude positive. Et oui, je ne peux pas demander à Dieu quelque chose si je doute de sa puissance, si je doute de sa réponse. Donc, lorsque vous priez, soyez avant tout sûrs que Dieu vous entend. Ne doutez jamais de sa bonté. Ne doutez jamais de son amour. Faites-lui confiance et recevez sa réponse, quelle qu'elle soit, avec une attitude positive. Le négativisme vous tue. Le négativisme vous déprime. Le négativisme plaît à Satan le diable, car Satan voulait que vous puissiez vraiment vous éloigner de Dieu. Si vous avez une attitude positive, si vous avez cette attitude qui observe les commandements de Dieu, si vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, dans ce cas-là, vous êtes dans une attitude de prière constante. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il dit « Priez toujours ». C'est comme ça qu'on peut prier toujours. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux tout le temps. Certes, il faut se mettre à genoux, mais vous devez avoir une attitude de prière. Que vous soyez à genoux, que vous marchiez, et même que vous soyez assis à faire quoi que ce soit, ayez une attitude positive, une attitude pleine de reconnaissance envers Dieu. Souffrir, humainement parlant, c'est peut-être nécessaire pour nous aider à mieux comprendre l'importance d'obéir à Dieu, mais non seulement la souffrance résulte des péchés que nous commettons, mais parfois la souffrance est absolument nécessaire pour que nous puissions, nous, en tant qu'êtres humains, nous approcher de Dieu. J'ai vu des gens dans ma vie, en fait, je dirais, que dis-je, je me connais moi-même. Parfois, j'ai souffert et par cette souffrance, je me suis approché de Dieu. Souffrir à cause du Christ. Souffrir parce que j'étais trop têtu, parce que je voulais faire les choses à ma façon. Voilà pourquoi, si vous souffrez pour le Christ, si vous souffrez avec l'intention d'apprendre une leçon et de ne pas répéter les fautes, vous êtes bénis. C'est ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Il dit, « Mes frères, dit-il, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Là encore, tâchez de comprendre, une épreuve, parfois, peut être une bénédiction. Faites la différence. Une épreuve n'est pas une tentation. Dieu ne tente personne. C'est Satan qui tente. Mais Dieu peut nous éprouver. Dieu peut nous mettre dans une situation où nous devons prendre une décision. Mais ce faisant, si nous souffrons, Dieu nous bénira, Dieu nous aidera à avoir une attitude positive. Regardez, il dit, regardez comme un sujet de joie complète, verset 2, Jacques 1, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que la patience est une chose importante pour croître dans la grâce divine? Savez-vous que l'une des choses les plus importantes
et le plus difficile, c'est d'être patient. Patient mine, patienter. Autrement dit, si vous patientez, si vous êtes vraiment plein de patience, vous savez que Dieu interviendra au moment opportun. Je continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Je vous ai posé la question dès le commencement de ce sermon, et je le fais à nouveau. Savez-vous comment prier? Voilà comment prier. Soyez patient. C'est aussi une condition de prier. Patientez. La réponse divine viendra en son temps, non pas nécessairement le temps que vous avez choisi. Ayez toujours sur le Christ. C'est une façon de prier. Avoir les yeux sur le Christ, c'est une autre façon de prier. Voilà comment on peut prier. Dans toute chose, regardez la présence divine. Dans toute chose, regardez le côté positif. Dans toute chose, regardez ce que vous pouvez apprendre. Ce faisant, vous priez. C'est une façon de prier, voyez-vous. Colossiens chapitre 1, versets 11 à 14. Fortifié, dit-il, à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. Voilà des prières. Rendez grâce signifie prier. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire quoi? D'une façon générale, les gens qui lisent ces versets ne comprennent pas. Dans la Bible, le mot saint qualifie ceux que Dieu appelle aujourd'hui, qui se repentent de leurs péchés, qui se font baptiser et qui reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est la définition du mot saint bibliquement parlant. Et si vous continuez dans cette voie, après la mort, votre mort, au moment de la résurrection des morts, vous hériterez de la vie éternelle. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts en Christ et qui sont maintenant ressuscités. Non, aucun des saints, des gens qui ont suivi cette recommandation divine, n'est encore vivant aujourd'hui, que cela vous plaise ou non. Les saints auront leur vie éternelle, hériteront de leur vie éternelle lors du retour du Christ, lors de la résurrection des morts. Mais ça, c'est une autre histoire, si vous voulez. Mais nous devons nous savoir que lorsque nous prions Dieu, nous avons cette promesse de l'héritage des saints. Continuons. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Là encore, c'est une façon de proclamer la vérité. La puissance des ténèbres, c'est le monde des démons. C'est le monde de Satan, le diable. Satan voudrait détruire ce monde. Satan attachait dès le commencement à séparer le couple de Dieu. Et vous savez quoi? Hélas, il a réussi. Le couple a voulu croire à Satan plutôt qu'à Dieu. Voilà pourquoi nous voyons ici que nous devons nous délivrer de cette puissance des ténèbres, car nous voulons, nous, avoir les yeux sur le royaume de Dieu. Dans mon expérience en tant que ministre, j'ai eu des gens qui avaient une attitude, et qui ont une attitude fantastique. Je me rappelle un jour, j'étais à Toulouse, et je faisais une conférence publique. Juste avant la conférence, j'ai tourné à la radio, j'ai entendu à cette époque-là, Jacques Chancel qui interviewait Maurice André. Je ne savais pas, je ne connaissais pas Maurice André. Enfin, de nom, oui, d'accord, mais en tant que personnalité, en tant que caractère. Eh bien, Maurice André a parlé de son enfance. Il a montré comment il était pauvre. Il n'avait pas les moyens de s'offrir des leçons pour avancer dans la musique. Mais
dans tout ce qu'il lisait, dans tout ce qu'il racontait, c'était toujours une attitude positive. Il a toujours loué Dieu. Il dit, Dieu a été bon envers moi. Alors qu'il était seul, il dit, non, Dieu est avec moi. Autrement dit, j'étais tellement impressionné par cette interview. Aujourd'hui, Maurice André est très connu. Il a vraiment, je dirais, égayé le cœur de beaucoup de gens par sa trompette, par sa musique. Et il a commencé dans une pauvreté, il est monté très haut dans la société, mais à l'époque, quand il souffrait, durant cette interview avec Jacques Chancel, Jacques Chancel lui a dit, alors, Maurice, vous êtes un homme heureux? Vous savez sa réponse? Une réponse qui nous ferait honte en nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas répondre de cette façon. Il a dit, je n'ai pas le droit de ne pas être heureux. Voilà, rappelez-vous cette phrase. Vous n'avez pas le droit de ne pas être heureux. Je n'ai pas le droit de ne pas être heureux, car nous sommes tous trop bénis. Je vous pose la question, savez-vous comment prier? N'ayez pas honte. Nous ne savons pas, personne ne sait vraiment comment prier. Dieu seul le sait. Et Dieu nous donne la promesse dans la Bible que Dieu nous aidera à prier. Notez-le. Romains 8, versets 26 à 27. De même dit-il, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà, c'est Paul qui dit. Mais dit-il, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit que Dieu intercède en faveur des saints. Les saints, je répète, sont ceux que Dieu appelle, qui ont un travail à faire, qui préparent le retour du Christ. Donc, Dieu intercède pour nous. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous avons un travail. Nous avons une raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Nous devons donc être doublement reconnaissants, car non seulement Dieu nous bénit et nous a bénis, mais aussi parce que Dieu nous entend et nous donne toute la force dont nous avons besoin, toute la puissance pour pouvoir accomplir notre tâche. Écoutez, quelles que soient vos responsabilités, Dieu vous donnera l'aide nécessaire pour que vous puissiez accomplir la tâche qu'il vous a confiée. Je répète, Dieu donne toute la force, toute la connaissance, tous les moyens à vous, quelles que soient vos capacités, pour que vous puissiez accomplir la tâche qu'il vous a confiée. Oui, nous sommes, nous autres dans l'Église, doublement bénis. Nous bénéficions, nous tous, de la bonté de Dieu. Écoutez, regardez autour de vous. Quelles que soient vos conditions, regardez autour de vous. Il y a des gens qui sont beaucoup, il y a des gens qui ont beaucoup moins que vous. Il y a des gens qui souffrent plus que vous. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Vous direz, mais je n'ai pas grand-chose, d'accord, mais il y a des gens qui n'ont même pas ce que vous avez, je répète. Il y a des gens qui vivent dans des pays non nantis. Ils n'ont pas de quoi manger. Alors, pourquoi vous plaindre? Autrement dit, cette attitude négative que nous avons parfois, voyez-vous, n'est pas vraiment justifiée. Que diriez-vous si vous étiez aveugle? Ça serait difficile. Et pourtant, il y a des gens qui sont aveugles qui ont magnifiquement réussi dans cette vie. Que diriez-vous si vous étiez sourd? Ça serait malheureux. Vous vous plaindriez sûrement. Et pourtant, il y a des gens qui sont sourds et qui ont magnifiquement réussi dans cette vie. Que diriez-vous si vous étiez sourd-muet, aveugle?
Voyez-vous, il y a l'exemple de Hélène Keller. À 19 mois, elle est devenue sourde, muette, aveugle. Alors, autrement dit, pourquoi vivre? Comment être reconnaissant à Dieu lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on est sourd, muet? Qu'est-ce qui s'est passé? Par des efforts surhumains avec l'aide de Dieu, à 24 ans, Helen Keller était déjà capable de faire des conférences, d'écrire des livres. Voyez-vous, humainement parlant, c'est impossible. C'est par la puissance divine qu'elle a pu réussir. Certes, nous n'avons pas tous ce même courage, mais le courage qu'elle a eu, c'est venu par Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce courage. Ça fait de la peine de voir, nous, dans l'Église, combien d'entre nous, nous menons une vie, je dirais, négative, sans intérêt. Nous sommes tellement centrés en nous-mêmes que notre petit nid que nous avons créé pour nous-mêmes nous rend malheureux. Sortez de ce nid que vous vous êtes créé. Ayez les yeux sur le Christ. Demeurez, comme le Christ a dit, dans son amour. Vous verrez les choses que vous pouvez faire. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Ce sont des paroles d'encouragement, mes frères et mes sœurs. Je vous donne des exemples d'encouragement. Ayez, je répète, une attitude positive. Ne doutez pas de Dieu. N'ayez pas peur de l'adversaire. N'ayez pas peur des ténèbres. Dieu est le Dieu de lumière. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Voilà ce que c'est qu'une prière. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Avez-vous entendu? Je répète, Dieu nous dit, rendez, pas de temps en temps, pas lorsque vous êtes béni comme vous pensez l'être, mais rendez continuellement grâce pour toutes choses. Toutes choses. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes pauvre, vous avez perdu votre travail, rendez grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Voilà comment vous pouvez avoir le soulagement dont vous avez besoin. Une excellente façon de prier nous est montrée dans Proverbes chapitre 30. Notez-le. Proverbe 30, versets 7 à 9. Salomon dit à Dieu, « Je te demande, dit-il, deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi, dit-il, la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » C'est ce que le Christ a dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ne pensez pas à l'avenir de 4, 5, 6 ans. Demandez votre pain quotidien. C'est tout ce dont vous avez besoin, car vous ne savez pas si demain vous serez encore en vie. Donc, je répète, pour revenir au Proverbe, chapitre 30, Salomon écrit, verset 9, « De peur que dans l'abondance, je ne te renie. » Et c'est vrai, beaucoup de gens, dans l'abondance, ils se détournent de Dieu. Ils sont pauvres, ils s'adressent à Dieu lorsqu'ils ont ce dont ils ont besoin, ou bien ce qu'ils ont demandé. Voilà qu'ils se détournent de Dieu. Ils pensent être quelque chose. Écoutez ce que Salomon dit. De peur que dans l'abondance, dit-il, je ne te renie. Et ne disent, qui est l'Éternel? Eh oui, l'ingratitude. Voilà une autre raison de tomber dans la décadence, être ingrat. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise,
quel est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je me dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Vous savez, ça me rappelle les Israélites, lorsque je lis la Bible. Les Israélites étaient le peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu les a appelés parce qu'il voulait montrer ce qu'il peut faire avec un peuple qui se tourne vers lui. À cause d'Abraham, Dieu a béni les descendants d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Il leur a donné les commandements divins afin qu'ils puissent vivre heureux. Il les a bénis dans tout ce qu'ils ont fait. Un pays fantastique, des bénédictions inimaginables. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était de suivre la voie que Dieu a tracée devant eux. Et qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont eu d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Pour eux, les autres nations étaient plus heureuses que eux parce que les autres nations pouvaient pécher à leur guise. Et ils pensaient que cela était vraiment une bénédiction. Autrement dit, ils se sont détournés de Dieu, ils ont rejeté Dieu, et parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Notez le 1 Samuel, chapitre 8. C'est vraiment triste, mais c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. 1 Samuel 8, verset 4, 7, enfin, je citerai quelques versets. Les anciens d'Israël s'assemblèrent auprès de Samuel et ils ont dit ce qui se passe. Alors Dieu, verset 7, 1 Samuel 8, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui autour de nous, mes amis. Les gens rejettent Dieu. Samuel a dit, verset 16, au peuple, votre roi que vous choisirez prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et s'en servira pour ses propres besoins. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous serez des esclaves. Il dit, vous crierez alors contre votre roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Quelle a été la réponse du peuple? Lorsque vous voyez la réponse, les conséquences, ce qui va se passer, quelle est la décision que vous prendrez? Au lieu d'écouter, au lieu de prendre vraiment au sérieux ce que Samuel leur a dit, le peuple, verset 19, refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, comme les autres nations. Nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Quel monde! Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Voilà le résultat de leur décision et de notre décision en tant qu'humanité. Je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, vous tous qui m'écoutez, où en êtes-vous à cet égard? Remerciez-vous Dieu en toutes choses? Voulez-vous le suivre en toutes choses? Voulez-vous vraiment faire sa volonté ou bien vous voulez être comme les autres de par le monde, qui ont réussi, qui jouissent des convoitises de la chair humaine? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez vraiment suivre leur exemple ou l'exemple de ceux qui ont souffert peut-être, mais qui ont la joie dans le cœur et qui se dirigent vers la vie éternelle? L'une des conditions absolues dans la prière, c'est, je répète, d'être reconnaissant à Dieu, quelles que soient les circonstances. De remercier Dieu, d'avoir toujours les yeux sur le Christ. Prenez l'exemple des 10 lépreux dans Luc, chapitre 17. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il guérissait les malades. Un jour, il voit, dans Luc 17,
10 lépreux, ils élèvent leur voix et disent « Aie pitié de nous ». Alors, qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit « Allez vous faire laver », je paraphrase, « et vous serez guéris ». Qu'est-ce qui se passe? Les 10 lépreux avaient reçu cette même recommandation. Les 10 pouvaient donc être guéris. Un seul d'entre eux, lorsqu'il a été guéri, il retourne vers Dieu. Verset 15, Luc 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et rendit grâce au Christ. Et le Christ dit, c'était un Samaritain. Autrement dit, même pas un Israélite qui, à l'époque, était le peuple choisi. Aujourd'hui, nous sommes Israélites, pour ainsi dire, si nous gardons les commandements de Dieu et nous sommes convertis de cœur. C'est ça. Ce n'est pas une question de race, mais une question de grâce. Tous, nous pouvons être le peuple choisi de Dieu si nous faisons ce que Dieu nous dit. Regardez ici, d'entre les 10 lépreux, il y avait un seul, et le Christ est un étranger, qui est venu le remercier. Voici un autre exemple que j'ai souvent cité dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Il s'agit d'une femme cananéenne. Une femme dont la fille plutôt était tourmentée par les démons. Elle va vers le Christ, Matthieu 15, verset 22. Et elle demande de faire quelque chose. Verset 23, le Christ ne lui répond même pas. Le disciple demande au Christ, écoute, repousse cette femme. Non, le Christ, en fin de compte, a répondu, regardez voir ce qu'il dit. C'est presque, je dirais, démoralisant. Verset 24, Matthieu 15. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, toi, tu n'es pas de la maison d'Israël, eh bien, je ne peux pas intervenir. Quelle a été la réponse de la femme, qui est en quelque sorte repoussée? Regardez voir cette réponse. Elle vient se prosterner, verset 25, disant, Seigneur, secours-moi. Regardez voir cette attitude. On vous traite de rien, vous vous mettez à genoux devant le Christ, vous dites, secours-moi. Elle se prosterne devant le Christ. Alors, le Christ va un peu plus loin. Il savait ce qu'il faisait, il éprouvait la femme, pour ainsi dire, et c'est une leçon pour nous. Donc, le Christ va un peu plus loin, je dirais trop loin, humainement parlant. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Autrement dit, il traite la femme de chien, d'un petit chien, et que cette guérison qu'elle veut, que ce n'est pas vraiment pour elle pour le moment. Quelle a été votre attitude? Comment est-ce que vous auriez pu prier, pour ainsi dire? La femme, une Cananéenne, a répondu au verset 27, dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Vous savez, c'était une réponse inattendue de Christ qui a imposé cette épreuve. Il dit, « Femme, ta foi est grande, que tout soit fait selon ton désir, ou comme tu le veux. » Et cette femme, la fille de cette femme était guérie. Alors, je ne vais pas continuer parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais maintenant grouper ou résumer le tout. Dès le premier couple, je répète, les hommes se sont détournés de Dieu. Ils ne lui ont pas vraiment rendu grâce.
Et Dieu, qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie, Dieu aujourd'hui nous met dans une situation où nous devons choisir entre la mort éternelle et la vie éternelle. Dans Deutéronome chapitre 28, vous avez le fruit ou bien les récompenses en cas d'obéissance et les malédictions en cas de désobéissance. Mais dans Deutéronome 28, il y a deux versets qui m'ont toujours touché au cœur. Parce que nous qui vivons dans des pays nantis, nous qui sommes membres, mettons, de ce que Dieu appelle, nous nous sommes détournés de Dieu et Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 47, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servez l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. » Il parle à nous, surtout à nous qui sommes dans l'Église. « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Ça s'adresse à nous qui croyons à Dieu. Ça s'adresse à nous qui avons Dieu pour notre secours. Ça s'adresse à tous ceux que Dieu a permis d'entendre la bonne nouvelle de son royaume. Ça s'adresse à tous ceux qui peuvent vraiment bénéficier des bénédictions divines et qui ne montrent pas leur reconnaissance par leur obéissance à Dieu. Pour résumer, voilà comment nous devons prier. Remerciez-le de ce qu'il est, de ce qu'il soit Dieu lui-même. Remerciez-le dans vos prières. Remerciez-le pour ses promesses. Et la Bible est pleine de promesses. Remerciez Dieu de ses promesses. Remerciez-le de ce qu'il fait les choses à sa façon et non pas à la nôtre. Ensuite, remerciez-le du plan qu'il a pour nous tous. Dieu a un plan. Nous sommes nés pour une raison. La vie a une raison d'être. Remerciez-le de son plan et cherchez à connaître ce plan. Autrement dit, le but de la vie. Remerciez-le de ce qu'il s'intéresse à vous, personnellement. Quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos capacités, Dieu s'intéresse à vous. Imaginez, le Créateur suprême s'intéresse à vous. Remerciez-le. Remerciez-le pour son amour pour nous tous. Remerciez-le du sacrifice du Christ. Sacrifice suprême qui est mort pour vous et pour moi, alors que nous ne sommes rien. Et qu'un jour, nous pourrons devenir membres éternels de sa famille divine. Mes frères et mes sœurs, si vous avez ce genre de reconnaissance, si vous avez cette compréhension, si votre cœur est plein de remerciements, d'appréciation pour tout ce que Dieu vous donne, si vous avez une attitude positive et vous ne faites pas place de doute dans votre cœur, dans ce cas-là, vous comprendrez ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Un verset qui dépasse toute imagination. Regardez voir comment Paul décrit la promesse divine. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, donc à Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous par le Saint-Esprit, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je répète, de tout ce que nous pensons ou demandons. Au-delà de tout ça, Dieu peut faire toutes choses. Autrement dit, quels que soient nos désirs, quelles que soient les choses que nous voudrions avoir, quelles que soient nos demandes, sachez que Dieu
vous donnera tout ce dont vous avez besoin et infiniment plus. Vous savez maintenant comment prier. Allez de l'avant, montrez à Dieu vos sentiments de reconnaissance, de gratitude, et dites-lui merci en toutes choses. Une bonne prière ne consiste pas en des demandes. Une bonne prière consiste en des remerciements en toutes occasions.